Alors, bienvenue dans ce programme. Je te souhaite le bienvenu ou la bienvenue. J'espère que tu vas sortir enrichi plus que tu n'étais quand tu n'es rentré dans ce programme. Alors, pour commencer, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense que si tu as pris cette formation, c'est que tu me connais déjà. On va se passer des formalités, donc on va rentrer dans le but du sujet. Alors, merci d'abord d'avoir participé à ce cours, à cette formation. J'espère que tu en tires le meilleur et que tu passes tout de suite à l'action parce que l'action défie toujours et défiera toujours le fait de ne pas passer à l'action. Alors, là où il n'y a pas de vision, mon peuple périt. C'est ce que dit la parole. Là où il n'y a pas de vision, mon peuple périt. Là où le peuple est sans vision, le peuple périt. Alors, les experts ont démontré que nous donnons à peu près 5% de notre capacité, de notre vouloir, de notre volonté à tout ce que nous faisons. Alors, 5% dans notre travail, tout ce que nous faisons, 5% à notre plaisir, même 5% à nos enfants, 5% à notre famille, 5% à notre appel. C'est ce qui a été démontré, les experts le démontrent, que on ne se met pas souvent à fond dans ce que l'on fait en tant qu'être humain. Alors, la plupart des gens ne savent pas que c'est ce qui permet en fait qu'ils n'appartiennent pas aux catégories des 5% de personnes qui réussissent tout ce qu'ils font. Ils sont dans les catégories de personnes qui, on peut dire, n'ont pas de succès. Alors, le succès, je vais vous définir ce que c'est. Alors, le succès, c'est une réalisation progressive d'un idéal digne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réalisation progressive? Ça veut dire qu'on ne l'atteint jamais. Parce que vous le savez, l'homme est un éternel insatisfait, donc c'est un idéal qu'il est continuellement en train de poursuivre, en train de marcher vers. Alors, comme j'ai dit, digne, c'est un idéal pour chacun. Donc, le succès peut représenter différentes choses pour chacun. Ce que signifie le succès pour toute personne n'est pas la même pour tout le monde. Chacun a sa définition de ce que signifie le succès. Et chaque personne qui échoue face à cette définition que je viens de te dire, c'est parce qu'ils n'ont pas simplement pris le temps de se fixer cet idéal juste, cet idéal digne. Quel est cet idéal auquel tu aspires? Quel est cet idéal auquel tu caractérises comme étant ton succès? Est-ce que c'est le fait d'être en bonne santé qui représente ton succès parce que tu as été à un moment de maladie, parce que tu as été atteint d'une grave maladie? Est-ce que c'est des moments où tu es au top de ta forme et tu prends soin de ta famille? Quel est pour toi ton idéal digne de succès que tu veux atteindre? C'est vraiment ça la définition du succès, donc on ne l'atteint jamais. Donc le premier principe, les gens jouent à un petit jeu. Donc comme je te le disais, 5% de ce qu'ils peuvent donner, c'est à ça qu'ils se donnent. Et tant que depuis l'école maternelle, on nous apprend à être dans ce système-là. Tant que tu vas rester dans ce schéma mental, tant que tu vas rester dans ce pattern avec lequel tu as grandi, tu auras les résultats que tu as aujourd'hui, les résultats qui te poussent aujourd'hui à prendre ces formations pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller de l'avant. Et je souhaite pour toi qu'à la sortie de cette formation, tu puisses te dire que j'ai appris quelque chose, Christelle, je pars avec des nouvelles armes, pour aller chercher ce qu'il me faut, pour aller chercher ce qu'il me manque à la réalité. Et souvent, les gens pensent que c'est une question de chance, mais ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation. Et une de ces préparations, c'est définir une vision claire de ce que tu veux. C'est te fixer un objectif clair de ce que tu veux. Alors le principe, c'est quoi? C'est avoir des idées, avoir une vision pour sa vie et se l'écrire. Écrire Habakkuk 2, écris la vision parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est un principe divin. Écrire ta vision te permet de clarifier les objectifs, mais te permet aussi d'aller chercher toutes les sources, les ressources avec la concentration, tout ce sur quoi je me concentre se produit. Alors les résultats que tu as aujourd'hui, c'est les résultats de ce sur quoi tu t'es concentré toute ta vie durant. La plupart d'entre nous se concentrons sur les choses que nous ne voulons pas. Et on a pour résultat, selon la loi de concentration, ce que a produit ce sur quoi on se concentre. Alors je t'invite aujourd'hui à prendre le temps de mettre pause à cette vidéo et te poser la question de et au fait, est-ce que je me suis fixé des objectifs pour cette année? Est-ce que je me suis fixé des objectifs à long, à court, à moyen terme pour ma vie? Prends le temps de te poser et de réfléchir à cette question. Je te laisse le temps de mettre pause et ensuite tu reviens, on continue. On va continuer. Donc, et la deuxième chose que je vais évoquer avec toi ici, c'est l'idée selon laquelle les hommes ne pensent pas. Et pour ça, je vais te raconter une histoire en fait que beaucoup de gens connaissent et peut-être que tu vas t'y retrouver. C'est l'histoire en fait d'un horloger et d'un chef d'usine. Tous les matins, le chef d'usine passait devant l'horlogerie
Il regardait la montre qui affichait l'heure et il mettait sa montre à lui, il ajustait sa montre avec l'heure de l'horlogerie. Un matin, alors qu'il passait comme tous les soirs, l'horloger lui demanda « Mais qu'est-ce que tu fais tous les matins quand tu t'assois? Tu te mets devant mon magasin et tu regardes ta montre et tu ajustes l'heure pour ensuite continuer ton chemin. » Il lui explique que, en fait, je suis le chef d'usine en face et l'usine que tu vois en face, à 17h, je dois sonner l'horloge, la cloche pour que mes hommes sortent de l'usine et rentrent chez eux. Et il lui a dit, et tous les matins, je me mets ici pour ajuster ma montre. Et le chef d'horlogerie, l'horloger, lui a dit, c'est bizarre, c'est étrange, parce que moi, chaque matin, chaque soir, à 17h, j'entends la cloche de l'usine pour ajuster mon horloge. Tu vois, en fait, cette histoire te montre juste simplement que la plupart des hommes sont des suiveurs et ils ne font que suivre les choses sans réellement comprendre. Ni l'horloger, ni le chef de l'usine ne s'étaient vraiment posé la question de, au fait, pourquoi est-ce que j'ajuste mon heure à l'heure de l'usine d'en face et l'horloger, pour l'horloger et le chef d'usine, pourquoi est-ce que j'ajuste mon heure à l'heure de l'horloge qui se trouve dans l'horlogerie. À la réalité, nous tous, nous agissons comme ça. On ne se pose pas les questions de pourquoi et de comment on fait les choses. On fait juste les choses parce qu'on est baigné dans un pattern, dans des schémas de façon de faire que l'on a pris de ceux qui nous ont précédés. Et on continue de fonctionner comme ça et on n'a pas les résultats qui nous satisfont. On n'a pas les résultats qui conviennent à nous pour pouvoir aller vers là où on veut être, vers là où on veut faire les choses et vers là où on veut avoir les choses. Et on vit constamment comme ça dans des rythmes, des cycles de perte et de manque parce qu'on n'a pas conscience de la loi de concentration que je viens d'évoquer en premier et parce qu'on n'a pas conscience aussi de ces pouvoirs des habitudes que l'on a et que l'on a pris l'habitude de recopier vis-à-vis des uns des autres sans vraiment se poser la bonne question. Donc je t'invite aujourd'hui dans cette formation de prendre le temps de bien comprendre ce que je suis en train de dire et de te poser la question de pourquoi est-ce que je fonctionne de cette manière. Et s'il y a lieu de faire un travail dessus, le premier travail que tu dois faire, c'est te poser la question de, au fait, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je veux que tu te poses vraiment cette question-là parce que la plupart d'entre nous ne se posons pas cette question-là. Donc la première des choses que tu dois faire, c'est faire une liste de ce que tu désires. Une liste de contrôle de ce que tu veux, de la vision que tu as. Ensuite, la deuxième chose que tu dois faire, c'est travailler sur ton attitude. Je vous ai pris l'exemple de l'horloger du chef de l'usine parce que c'est l'attitude que nous avons tous face à la vie. Alors tu te lèves le matin, tu vois que ton frère a construit une maison, tu te dis moi aussi je peux construire une maison, moi aussi je vais m'en aller construire une maison. Mais sans jamais te poser la question du pourquoi de l'opportunité. Et c'est comme ça que nous fonctionnons tous en fait. L'attitude est la deuxième chose sur la liste de contrôle que tu dois apprendre, que tu dois avoir et contrôler et apprendre à avoir. Et c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire, avoir la bonne attitude face aux choses. La troisième chose qui est super important à comprendre, c'est l'environnement. L'environnement, j'ai l'habitude de le définir comme les énergies en mouvement. Lorsque tu prends connaissance et conscience de l'impact qu'a ton environnement, tu fais attention. L'environnement, c'est le lieu qui te permet soit de te propulser, soit de te maintenir en arrière. L'environnement, c'est les énergies en mouvement de l'ensemble des personnes qui t'entourent. Tu as déjà certainement dû entendre cette phrase de Napoléon qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qui l'on côtoie le plus. Les salaires que tu as sont à l'image des 5 personnes que tu côtoies. Les résultats que tu as dans la vie en général seront à l'image des 5 personnes que tu côtoies. Parce qu'il y a un effet d'entraînement en réalité. Il y a un effet de concentration d'énergie qui se passe à ce niveau-là. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais je veux que tu comprennes cela. Ok? La loi des lois, c'est la loi d'Emerson, c'est la loi du karma. La loi de cause à effet. La quatrième chose que tu dois comprendre quand tu rentres dans cette formation, c'est de comprendre que toute chose qui existe dans ce monde a une cause et un effet. C'est la loi des reins, la loi de karma ou la loi d'Emerson. La loi de cause à effet. La discipline qui vient lorsque tu décides de prendre ta vie en main et qui te met donc en marche pour accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi, c'est comprendre que toutes les actions que je pose ont une cause et ont un effet. Le succès aussi obéit à cette loi des reins, cette loi de cause à effet. On ne devient pas riche par hasard. Et la richesse, c'est d'abord la personne que tu deviens. On est riche par l'être avant de l'être au niveau matériel.
Le plan parfait de Dieu, c'est que tu sois, que tu possèdes et que tu agisses et que tu fasses. Do be have de Genèse 26. Et pour arriver à ce do be have, il te faut une discipline. Il te faut une discipline de la vision car la vision simplifie ta vie. Sans vision, tu ne vas aller nulle part. Et l'année prochaine, on reviendra, tu seras toujours au même niveau, tu n'auras rien à montrer. Donc c'est vraiment important de comprendre ça parce que la vision contrôle en fait le choix que tu fais face aux choses. La vision va contrôler la manière dont tu t'adresses à tes collègues au travail. La vision va contrôler la manière dont tu t'adresses et tu adresses les problèmes avec tes enfants. La vision va contrôler la manière dont tu adresses les problèmes à l'extérieur, face à un environnement extérieur qui n'est pas le tien. Ta vision va en fait contrôler tous les choix que tu fais au quotidien. Le choix de ce que tu manges, le choix de ce que tu portes, le choix de où tu te distrais. Ça va jusqu'à même au choix de type de musique que tu écoutes. Donc c'est vraiment important de comprendre que tu es en fait, nous sommes nés pour faire ce que nous devons faire, mais la plupart du temps, nous devons nous positionner à des personnes qui ont des objectifs pour pouvoir les atteindre. Parce que évidemment, le hasard fait des choses, mais le hasard ne fait jamais bien les choses. Et c'est important que tu comprennes cela. Et que le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de travail. Mais il faut que tu prennes le cœur à l'ouvrage et que tu te mettes véritablement au travail pour avoir les résultats que tu désires avoir. Et je suis contente que tu aies choisi de prendre en fait cette formation parce que ça te permet de débloquer 2 ou 3 éléments qui vont te permettre d'avancer dans ta marche. Ok? Donc il est important de comprendre que ta vision vient de Dieu. Ta vision, le rêve que tu as, elle vient de Dieu. Et tant que cette vision, ce rêve n'est pas placé en objectif, tu n'auras pas de succès. Tu seras dans la limite de ce que tu peux accomplir. Parce que tu n'es pas pris la pleine mesure de ce qu'il te faut faire pour accomplir ce que tu dois accomplir. Si tu veux avoir du succès, ne cherche pas le succès en lui-même, cherche à devenir la personne de valeur. Cette personne qui porte cette valeur devient juste de l'or et les gens voudront t'acheter au prix auquel tu dois être acheté. Cherche à devenir cette personne de valeur et les gens paieront le prix. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la valeur égale à l'argent. Et je veux que tu comprennes ça dans cette première partie de la formation. Je veux que tu comprennes vraiment ça. Que tu ressors d'ici en te disant que si je dois retenir une chose, c'est que je dois augmenter ma valeur. Je dois devenir riche intérieurement pour manifester la richesse extérieurement. C'est la condition sine qua non. C'est l'équation sans laquelle les résultats que tu cherches à obtenir ne viendront pas si tu ne fais pas d'abord ce travail-là sur toi. Donc, si quelqu'un doit penser à quelque chose qui le rappelle toi, à quoi penseraient les gens en fait quand ils pensent à toi? C'est la question que tu dois vraiment te poser. La vision va te donner cette unique idée de la chose que tu vas maîtriser, et cette chose va te donner la vision, va te donner l'attitude, va te donner le caractère. Parce que, guess what, si je veux avoir, si je veux faire, si je veux être un certain nombre de choses, il faut que j'ai une certaine attitude, un certain caractère pour accomplir ces choses. Parce que ça ne marche pas sans ça. Parce que ça obéit à des lois. Et dans d'autres cas, dans d'autres formations, je vous parle des lois universelles. Napoléon a écrit un livre par rapport à ça. Donc tu peux retrouver ça dans le livre de Napoléon, les lois universelles ou les 12 lois universelles. Quelque chose comme ça. De la réussite. Donc, apprends à avoir une vision de ton futur. Apprends à avoir une vision de la priorité que tu mets dans ta vie. Apprends à avoir une vision des choses que tu veux faire. Ça passe aussi par le choix de tes activités, par le choix de tes loisirs, par le choix de comment est-ce que tu gagnes ton argent. Donc, la vision, en fait, choisit ton régime alimentaire. La vision que tu as de toi choisit ton attitude face à la vie. Ton attitude face à ton emploi, ça choisit ton emploi du temps. La vision que tu as choisit ton énergie. La vision que tu as choisit tes priorités. Cette vision que tu as choisit les investissements que tu vas faire, que tu ne feras pas parce que tu n'as pas de vision. La vision que tu as choisira ton attitude face aux choses. La vision que tu as va choisir tes valeurs, va choisir le genre de vie que tu veux avoir, va choisir le genre de choses que tu décides de mettre sur pied, la discipline que tu auras face à la vie. Donc c'est vraiment une vision clarifiée de ton but qui va te donner la direction et te permettre de vivre
au niveau de la ressource dont tu as besoin. Parce que, en fait, tu vas naturellement attirer cette ressource-là. Donc, c'est important de clarifier ta vision. C'est important de savoir qu'est-ce que je veux. C'est important de clarifier cette vision pour pouvoir arriver véritablement à ce que tu désires. Et ta vision va te donner des amis qui vont t'aider à accomplir cette vision. Des amis de destinée, des aides de destinée, parce que c'est Dieu qui va se mettre au service de ta vision. Pour accomplir la vision que lui-même a placée en toi, le rêve que lui-même a placé en toi. Et si aujourd'hui tu tombes sur cette formation, tu as payé cette formation, c'est parce que tu veux et tu en as assez de tourner en rond. Tu en as assez d'être tout le temps, constamment au même niveau. Et cette formation que je te donne aujourd'hui, c'est pour un petit peu te réveiller, pour te donner de la clarté. Ta vision doit être simple. Elle doit se définir en 2 étapes simples. La première des étapes, c'est tu dois avoir une vision claire et simple. Une vision claire, c'est que tu dois écrire ta vision car elle n'est pas en dehors de toi. Tu dois l'écrire. Une des choses qui t'aidera à avoir une vision claire, c'est lorsque tu prends du temps chaque matin pour méditer. Prends le temps de te prendre une routine chaque matin, au lieu de prendre ton téléphone pour décrocher et regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Prends le temps de méditer chaque matin et prends ces 15-20 minutes pour demander à Dieu quelle est la vision qu'il a pour toi lorsqu'il t'a envoyé sur terre. Prends le temps de faire cette habitude-là. La deuxième des choses, de manière simple, écris tes désirs, ta vision sans paniquer sur papier, y compris sur une feuille, même si ça prend 10 pages, prends le temps de l'écrire et écris-le en termes de présent. Je suis, je fais, j'ai. Je conduis, tout ce que tu veux. Prends le temps de l'écrire, ta vision, et c'est ce rêve en fait qui continue de revenir depuis que tu as 20 ans, tes désirs qui ne te quittent pas. Donc c'est vraiment prendre le temps de manière simple, écris cette vision. Et Proverbe 19, 21 te le rappelle. Proverbe 19, 21 dit beaucoup d'hommes ont des plans, mais c'est la vision de Dieu qui prévaut. Ça veut dire que pendant que tu te prépares dans la méditation à accomplir ta vision, selon Proverbe 19, 21, c'est la vision de Dieu qui va primer sur toutes les autres visions que tu as. Donc prends le temps de t'offrir cette discipline, de clarifier ta vision, de définir tes objectifs, de l'écrire de manière claire. La vision vient donc dans de l'intuition, dans l'imagination de Dieu. Et la vision simplifie ta vie, en réalité. Donc documente-la et travaille pour réévaluer en fait ce qui accompagne cette vision. Pourquoi j'ai cette vision? Pourquoi j'ai ce rêve-là? Pourquoi j'ai cette volonté d'accomplir, d'être, de faire et d'avoir ces choses-là? Qu'est-ce que tu as ta vision? Sinon, tu seras, comme je te dis, contraint d'être sous la loi de Proverbe 19, 21. Et c'est pas contraint parce que c'est ça qui va s'accomplir. Seule la volonté de Dieu prévale sur la vision. Donc, c'est vraiment la deuxième des choses que tu dois faire. Ensuite, une des choses que tu dois faire, c'est te demander le pourquoi, le quoi de cette vision. Pourquoi est-ce que j'ai à cœur de devenir millionnaire? Quel est mon pourquoi? Quel est mon quoi? Est-ce que c'est pour pouvoir mettre mes enfants à l'abri, pouvoir leur permettre de faire de meilleures écoles? Mettre mes enfants à l'abri du besoin? Est-ce que c'est pour pouvoir offrir une voiture à ma mère, à mon père? Est-ce que c'est pour pouvoir offrir un orphelinat, un abri pour des enfants de la rue? Est-ce que c'est pour pouvoir... Pose-toi la question de pourquoi est-ce que j'ai cette vision. Réévalue ta vision, c'est la quatrième des choses à faire. Réévalue ta vision quand tu l'inscris et ça va te permettre de réfléchir à ton pourquoi. La loi de cause en fait, ici va revenir encore pour donner de la clarté. Ok? Donc c'est vraiment important de remettre ce page-là comme il faut. Et enfin, la dernière des choses que je dois faire, et je vais m'arrêter ici pour cette partie de la formation, c'est de comprendre que tu dois pouvoir travailler sur ton caractère. Je t'ai dit, on est le fruit d'habitude de choses dans lesquelles on a baigné par nos parents. La manière dont tu penses est héritée de tes parents. Je vous l'ai dit dans la formation, le schéma de création, c'est la pensée, le sentiment qui induit cette pensée, donc il aggrave et l'acte ensuite. Donc dans ces trois constructions de ta pensée, de ton acte, et ensuite des émotions que tu ressens, le processus créatif se crée. Cette affiche que tu vois là, de publicité, a d'abord été l'objet d'une pensée, avant de devenir physique. Et c'est la même chose pour tout ce que tu peux trouver autour de toi, tu peux le nommer et tout. Cette clé USB a d'abord été pensée.
avant de se matérialiser. La personne qui l'a pensé a ressenti l'émotion de ce que ça représente d'avoir cette clé avant qu'elle ne puisse être imprimée et devenir physique. Et ça se passe ainsi pour toutes les choses créées. Mais décide-toi de faire ce travail-là en premier. Je pense que dans cette formation, je vais m'arrêter ici. Je vais te donner quelques clés qui vont te permettre de démarrer et de te mettre en marche. Je te laisse continuer jusqu'au prochain module et on se dit à la prochaine formation. Comment est-ce que je fais pour arrêter ça?